Une affaire Pogba qui est sur toutes les lèvres, des problèmes de famille qui, au finish, se retrouvent sur la place publique. Eh bien, on va récapituler un petit peu tout ça dans cet élément vidéo. Au cœur d'une affaire rocambolesque, depuis quelques jours, Paul Pogba continue de faire le chou gras des médias occidentaux. Le joueur vedette de l'équipe de France et de la Juventus de Turin vit une histoire invraisemblable, au point qu'il se dit victime d'extorsion de fonds menée par certains de ses proches, dont son frère aîné Mathias. Depuis l'annonce de cette affaire le 27 août dernier sur la place publique, les épisodes ne font que s'enchaîner avec des révélations inimaginables faites par Mathias Pogba sur son frère cadet. Ces messages vont jusqu'à impliquer Kylian Mbappé dans une histoire de maraboutage. Mathias tire dans tous les sens et dans plusieurs langues. La famille Pogba se déchire et devrait se retrouver dans les prochains jours au tribunal pour régler cette affaire. La question sur toutes les lèvres est comment une famille si soudée auparavant aux yeux du monde a pu en arriver à l'extrême. Eh bien voilà, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Les Pogba ont-ils commis l'irréparable en réglant leurs problèmes en public? Eh bien, appelez-nous et puis on ira également dans quelques instants sur la page Facebook de la 3. Déjà, réaction comme ça, qu'est-ce que vous pensez de façon globale de cette histoire, Yves Boris? Déjà, c'est désolant, c'est malheureux pour cette famille, comme on le disait, si soudée, qui nous présentait une certaine solidarité devant les médias, une famille aussi, avec une certaine notoriété, 3 frères qui jouent au football et qui aujourd'hui étalent leurs problèmes de famille sur la place publique, notamment à travers les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas fameux, c'est regrettable, c'est désolant, c'est peinant, ça attriste parce que c'est pas très intéressant de pouvoir dévoiler, divulguer c'est ce genre de secret aux yeux du monde. Et je pense que ça jette un peu de l'opprobre sur cette famille et surtout sur ces frères-là qui sont en train de se disputer devant tout le monde, à la face du monde. Je pense que ça choque l'opinion publique française d'abord, mais ensuite du monde, parce que tout le monde est vraiment surpris de voir que la famille Pogba se déchire de telle manière. Oui. Je dirais que mal inspiré, Mathias était mal inspiré, il n'avait pas besoin de faire cette vidéo. Et puis, je pense que devant les médias, on nous présentait un visage soudé, on était ensemble, mais au fond, peut-être qu'il y avait le feu. Je me pose jusqu'à présent pourquoi vraiment cette vidéo, on n'a pas besoin de dire ça, s'il y a des problèmes, on essaie de régler ça à la maison. Est-ce qu'on recherchait le buzz ou bien est-ce que c'est fait exprès pour nuire peut-être à Paul Pogba qui est la lumière aussi de cette famille, l'habile. C'est lui quand même qui, en parenthèse, je veux dire, qui porte sa famille parce qu'en termes de carrière, c'est lui qui a joué dans les top clubs, les autres essaient tant bien que mal de se chercher. Donc mal inspiré, ce qui permet aujourd'hui de se retrouver dans cette situation, je pense que c'est dommage. Mais finalement, quand on analyse bien, est-ce que, quelque part, on ne peut pas se dire que ce qui se passe là, est-ce qu'on n'aurait pas pu prédire ça? Est-ce que c'était pas quelque chose d'inévitable, Roger Stéphane? Je ne sais pas trop, c'est-à-dire que il faut être au cœur de cette famille-là pour pouvoir peut-être répondre à cette question. Mais on pouvait peut-être l'éviter quand même, parce que, je veux dire, j'ai appris là qu'ils ont perdu le père en 2017, donc si la mère qui est quasiment chef de famille, mais la mère aurait peut-être pu éviter ça. Parce que sur la séquestration de Paul, dans ce témoignage, il dit qu'il arrive au domicile familial, là où ils ont tous grandi, il trouve des amis, encagoulés pour certains, on le fait asseoir sur une chaise, etc., etc. Bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ça de la part des amis de Paul et de ses frères? Est-ce que Paul lui-même, sur ses premières déclarations qu'il fait à la police, il n'aurait pas pu éviter un certain nombre d'éléments pour ne pas mettre l'huile sur le feu? Donc, il y a tout ça, mais on est attristé de voir cette famille française d'origine guinéenne se détruire comme ça sur la place publique. Comme on dit les autres, il n'y a pas longtemps, ils étaient en Guinée pour célébrer Paul Pogba. Et oui. Sur tous les matchs de l'équipe de France, en France, toute la famille est réunie autour de Paul Pogba. Les Coupes d'Europe, la Coupe du Monde. Donc, on avait cette image d'une famille, belle famille africaine, soudée autour de valeurs. Mais là, tout est explosé en un coup. Est-ce que c'est des problèmes d'argent? Oui, peut-être parce qu'on parle
on parle de 13 millions d'euros demandés par les amis et parents de Paul. Est-ce que c'est de la jalousie? Parce que tout le monde traite aujourd'hui son grand frère Mathias de sorcier. Bon, mais Mathias, bon, vraiment, c'est... On est sans voix. À la limite, oui, mais c'est incroyable quoi, que ça leur arrive comme ça sur la place publique. C'est vraiment incroyable. D'accord. Allez, du monde au standard, Monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Grand retour à toi, Kia. Comment va? Ça va très bien, et chez vous? Bon, grâce à toi, le mois est très aussi à Sipilou. Eh bien, c'est super, c'est super. Bon, Israël attend. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Alors, Monsieur Diomandé, bon, est-ce que les Pogba n'ont pas commis l'irréparable, finalement, en réglant tous ces problèmes sur la place publique? Ah, vraiment, tiens, ça là, c'est étonnant, hein. Moi, c'est une première fois d'entendre une question comme ça entre deux frères. C'est ça. Des mêmes lait. Ah, quels que soient les problèmes, vraiment, ça, il devait ça en famille, entre eux. Et puis trouver un trait d'attente aux yeux du monde entier. Surtout que le frère est une star de football qui est connue mondialement. Maintenant, en le faisant de cette manière, et c'est bien. Ça, c'est poignarder son frère avec un couteau. C'est pas bien. Florentin, vraiment, il a déconné. C'est pas Florentin, c'est Mathias. Mathias, pardon. Mathias a beaucoup déconné. Ça, c'est le plus l'aîné. C'est le grand frère. Problème entre toi, ton frère qui est une star, et tu connais Namra de Blanc. En cas de doit tout le monde se lever contre lui pour le courir des problèmes, et puis il a demandé le casser complètement, casser sa carrière. Il a mis au résultat à la maman. La maman aussi, c'est pas, elle fait quoi entre les enfants même. Quand tu es une mère de tous tes enfants, qui a fait 9 mois de souffrance, les enfants, Dieu merci, aujourd'hui ça va. Ils te prennent en charge. Il y a un problème là. Il faut savoir les régler. Et puis, on découvre ça aujourd'hui, déjà. Vraiment, que Dieu nous garde pour avoir une famille comme ça. Donc, bonne émission à la 3, qui est la meilleure chaîne du sport. Merci. Salut. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci, bonne soirée à vous. Yellow, vous vouliez réagir à ce que disait Roger Stéphane? Oui, je suis d'avis avec Roger Stéphane. C'est vrai que nos valeurs africaines nous inculquent de régler nos problèmes en famille. Déjà, je ne me souviens pas que Pogba soit allé sur les réseaux sociaux pour exposer son frère. Il est plutôt allé dans un commissariat de police pour pouvoir... Pendant l'enquête, pour pouvoir dire ce qui s'était passé. Pour moi, la sortie de son frère Mathias est très malveillante et surtout le timing n'est pas bon. Déjà, ils reviennent de la Guinée, il y a la Coupe du Monde à préparer, surtout que Pogba avait refusé de se faire opérer pour pouvoir jouer avec la sélection nationale. Je pense que l'un mis dans l'autre, timing mal choisi et le processus a été mal fait. D'accord. Bon, au-delà de tout ça, on a un petit peu l'impression quand même que tous ces problèmes de chantage, d'extorsion de fonds, on a parlé de séquestration, donc ça c'est vraiment, on va quand même dans les extrêmes, mais que tous ces problèmes-là sont quand même de plus en plus récurrents dans le football. Oui, c'est récurrent dans le football parce qu'on se rappelle que Adebayor avait aussi exposé ce qu'il avait vécu en famille, notamment un de ses frères qui avait rédigé une lettre qu'il était allé donner à Florentino Pérez à l'époque quand il jouait au Real Madrid, et puis qui demandait à Florentino Pérez de virer son frère du club parce qu'il ne s'occupait pas de bon. Je pense que c'est quand même rocambolesque de voir à un moment donné des familles africaines, des frères se comporter ainsi envers un membre de la famille qui a réussi et qui est quand même le porte-étendard ou la vitrine de cette famille-là. C'est regrettable, c'est malheureux, tout simplement. D'accord. On va prendre l'avis de M. Soumaoro Malik, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Soumaoro. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous? Oui, ça va, Pierre. D'accord. Avec Pierre, pour avoir la ligne, c'est compliqué. Avec l'autre, là, c'est facile pour avoir la ligne. Monsieur Soumaoro. C'est le succès. Allez, voilà, Monsieur Soumaoro. Bon, merci quand même, mais merci. Bon, allons-y. Merci beaucoup. Allez, est-ce que les Pogba ont commis l'irréparable en réglant leurs problèmes en public? Non, bon, c'est l'attrapeur, on peut réparer. On peut toujours réparer. C'est le grand frère qui doit être sage. Il doit poser les enfants sages. En fait, c'est lui le grand frère. Il a mal fait,
Oui, mais alors, comment réparer, puisque vous dites que c'est quand même réparable, mais comment réparer quelque chose comme ça? Il doit chercher à voir, c'est lui l'aîné, donc il doit chercher à croiser son petit frère, aller parler de ça en famille. Oui, on peut régler ça en famille, quoi. D'accord, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'image de Paul Pogba aujourd'hui est égratignée, mais je dirais pour toujours finalement. En tout cas, l'image de Pogba est gâtée. Oui. Pour réparer, il faut que le grand frère vienne s'excuser. Pour une question d'argent, tu ne peux pas dénigrer son petit frère comme ça. C'est un grand, il représente l'Afrique en tout cas. Et oui. Il représente l'Afrique. Et oui. Et lui, je le comprends hein, parce que lui, il n'a pas eu assez d'argent dans le foot. Et il n'a pas réussi, il faut le dire. Bon, c'est pas bien quoi, c'est pas bien. Oui. Quand tu es né là, il faut te comporter bien quoi. Tes petits frères vont te suivre. On lui commence comme ça déjà. C'est pas bien. Oui, tout à fait. À Pogba aussi, d'essayer de se rabaisser aussi, comme c'est lui aussi le petit frère. Essayer de contacter peut-être qu'il ne va pas aller voir des sages aussi. Des sages, ils sont musulmans d'abord ici. Parce qu'on voit les musulmans, des imams pour régler ça en famille. C'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. Moi, je vois que c'est l'Afrique. D'accord. Ce que j'ai dit en bas là, c'est pas intéressant. D'accord. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Soumaoro. À très bientôt. Oh, bah dis donc, moi seule. À très bientôt. C'est le dossier Pogba qui fait ça. Oui, non, mais... C'est un mauvais dossier. C'est un très mauvais dossier. C'est-à-dire qu'on regarde comme ça, mais après, on verra bien. Il y a des menaces de publication de quelques extraits concernant Paul Pogba par son aîné Mathias. On attend de voir et c'est vraiment tragique. On est tous un peu perturbés par cette affaire. Maintenant, sur les chantages et puis l'extorsion de fonds dans le milieu du football, mais c'est la catastrophe. Certains présidents de clubs le font, certains agents de joueurs le font, certains entraîneurs le font, des amis le font, les parents le font, des conseillers occultes, des conseillers spirituels le font. Donc tout le monde, le footballeur qui a réussi, un peu la vache à lait de tout le monde, où chacun vient réclamer sa part de gâteau, et ils sont généralement l'objet de chantage. Mais en même temps, ça veut dire en retour que la plupart des jeunes garçons qui réussissent dans le football doivent beaucoup à ceux qui les ont accompagnés quand ils n'étaient rien. Parce qu'il revient très souvent que les footballeurs sont beaucoup ingrats. Il revient très souvent que les footballeurs, dans l'ensemble, sont beaucoup ingrats, comme certains autres acteurs dans certains secteurs d'activité. Est-ce que c'est ça? Parce que les amis réclament 13 millions d'euros pour 13 ans de sécurité assurée. Qu'est-ce qu'ils appellent sécurité assurée? Est-ce qu'ils ont fait des démarches pour lui? Est-ce qu'ils ont posé des actes pour lui? Est-ce qu'ils ont fait des choses pas tout à fait catholiques pour lui? Est-ce qu'ils ont fait des... Bon, après ça, on est dans... Voilà, il y a tout ça qu'on cherche. Bon, donc après, quand on regarde... C'est terrible, mais vraiment, c'est... Ça vous fait mal, hein? Ça me fait très mal. Ouais. Ça me... Ça vous chafouine. Allez-y. Monsieur Cissé Mohamed nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Monsieur Cissé. Oui, bonsoir, Madame Thiara. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ça va, super. Bon, merci, Monsieur Cissé. On parle de l'affaire Pogba, hein, évidemment, qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que vous pensez que là, ça y est, je veux dire, ils ont atteint un point de non-retour, hein, et qu'ils ont commis l'irréparable, justement, en réglant leurs problèmes familiaux en public? Oui, effectivement, Madame Thiara. En tout cas, je salue toute la team, Monsieur Roger Sefa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir à toute la team. Vraiment, moi, en attendant ça, je tombe de nuit. Franchement, ils ont commis l'irréparable. Je pense que j'arrive. Franchement, c'est pas joli à voir. Sincèrement, c'est pas joli à voir. Moi, j'aurais préféré... C'est-à-dire qu'on peut accepter que cela vienne de quelqu'un d'autre. Mais le grand frère lui-même, à la tête, franchement, c'est... Et ce qui est sûr, et ce qui est vraiment déplorable, est que la mère est au courant. Qu'est-ce que la mère fait? Qu'est-ce que la maman fait? Oui. Si le grand frère a pu venir faire cette déclaration publiquement et si les réseaux sociaux, je vous assure qu'à 99%, la mère est au courant. Oh, je sais pas, hein. Là, ça me... Non, ça c'est clair. Là, je sais pas. Hein. Ça c'est clair, la mère est au courant.
Ouais, on est des Africains. Comme vous l'avez si bien dit sur le plateau, ils ont été en Guinée. En Guinée, ils ont été en Guinée pourquoi? Les 24 heures à Paul Pogba. Oui, il veut dire Pogba devait participer à certaines actions de développement, je crois, du côté de la Guinée. Voilà. Donc, en même temps, c'est ressourcer de l'Afrique. C'est rappeler d'où il vient. La mère de Pogba vient de la Guinée. Bon, après, est-ce qu'elle peut être responsable des agissements d'un grand garçon comme ça? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut la tenir responsable de ça? Je ne suis pas sûre. Non, elle n'est pas, je ne la tiens pas responsable en tant que, à 100%. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour empêcher le grand frère d'agir ainsi? Oui. Bon, après, effectivement, ça, on n'est pas dans les secrets de la famille, hein, évidemment. Mais c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est dommage, c'est dommage. Je vous rejoins dessus, oui, effectivement, Monsieur Cissé, c'est dommage. Voilà. Merci beaucoup pour votre appel. OK. Allez, passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Bon, on a pu avoir quand même quelques réactions des Ivoiriens, des Guinéens également, qui résident ici et qui nous ont donné leur avis sur l'affaire Pogba. On va les écouter. Le cas Pogba, moi, je n'ai pas aimé que ça soit sur la place publique. Voilà, je n'ai pas du tout aimé. Ça devait se régler en famille, en interne. Et puis, voilà quoi. Mais dévoiler ça comme ça, franchement, moi, je n'ai pas aimé ça. Franchement, son frère n'a pas été gentil. Il n'a pas vraiment été gentil. Concernant tout ce qu'il a dit dans sa longue lettre, même si c'était vrai, parce qu'il n'a pas envoyé des preuves, même si c'était vrai, étant des frères de même sang, il n'aurait pas dû. Parce que nous sommes tout d'abord africains, on veut qu'ils soient européens pour jouer chez les Blancs là-bas. Chez nous en Afrique, là, on ne vend pas son frère. Son avenir noir même, a pris forte raison, même sang. Vraiment, ça a été méchant. Mais je pense que tout ça, c'est un coup. Quand on regarde là, ça doit être un coup pour pouvoir faire tomber son frère là. C'est pas vraiment gentil. S'il y a un problème entre toi et avec ton petit frère, tu vas appeler ton petit frère pour causer. C'est pas comme ça on fait. Mais nous, on demande au petit frère, il n'a qu'à se retourner demander son grand frère pardon à la famille. Je ne peux pas accepter que le grand frère met les fausses accusations contre son petit frère. S'il y a un problème en famille, on peut régler ça en famille. Le linge sale, c'est là en famille. Le linge sale, je ne l'ai pas dit. Donc, j'exhorte le grand frère à aller demander pardon à son petit frère. Et j'exhorte que la famille intervienne dans l'affaire de Paul Pogba pour ne pas garder sa carrière, quoi. Ils doivent s'asseoir pour causer parce que le lien de sang, c'est un lien très fort pour trouver un terrain d'entente et se pardonner et passer à autre chose parce que c'est la famille d'abord avant tout. Voilà, donc la vie est unanime. Hein. C'est vrai que grande déception de la part de tout le monde et grand étonnement aussi, on ne s'attendait pas à ça. Yves Boris, vous avez évoqué tout à l'heure Emmanuel Adebayor, voilà, qui lui aussi a été victime de cela et qui s'est livré à un média. Eh bien, regardons. Ça se passe comme ça? Les joueurs africains sont assujettis à... Il y a beaucoup de joueurs africains qui souffrent de ça. Qui souffrent de ça? Ouais, beaucoup. J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et il appelle ma mère et ma mère lui dit « Ouais, t'es parti voir ton petit frère, comment est-ce qu'il t'a mis bien, est-ce qu'il t'a donné quoi et tout ?» Il dit « Ouais, il m'a rien donné. En ce moment, il a la grosse tête, il abuse et tout. » Et j'appelle ma soeur, ma grande soeur. Je fais « Mais c'est quoi les histoires ça ?» Et elle commence à me gronder. Et je lui dis « Ma grande soeur, je te promets, je te jure, sur le ballon que je joue, que mon frère, il est venu ici, j'ai vidé mon compte. » Je commence à dire, mais j'en ai marre, c'est quelle vie ça? Ma grande soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Et j'ai appelé ma grande soeur, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, j'en ai marre, il faut que je parle, ça sert à rien de rester vivant. Il me dit... Tu t'as pensé au suicide? Je pensais au suicide. J'avais pris les médicaments et tout, c'était à côté de moi. J'ai appelé un autre petit frère, Agui, il m'a parlé pendant 1 heure, et c'est lui qui m'a fait revenir à la raison. Il me dit, mais pourquoi tu veux mourir pour eux? T'étais prêt à passer à l'acte? J'étais vraiment, quand je dis prêt, j'avais le médicament à côté de moi. J'étais vraiment prêt. Tu commençais à réussir? Je commençais à laisser ma vie. Et tu voulais te suicider? Je voulais vraiment me suicider. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. Mon frère, même père, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Bon.
commentaire comme ça à chaud de cette déclaration d'Emmanuel Adebayor, Roger Stéphane. Oui, c'est des révélations très fortes et qui donnent froid dans le dos. Ouais. Lui-même aussi, je pense à cette époque, il avait même évoqué des questions de sorcellerie. Il parlait de sorcellerie. Pour Pogba, encore dans le maraboutail. Donc en fait, finalement, on donne l'image des Africains. Les Africains, c'est le même lexique, c'est maraboutail et c'est sorcellerie, etc., etc. Il y a un célèbre humoriste qui a dit qu'en Afrique, généralement, quand un élément réussit dans une famille, toute la famille s'identifie à l'individu. Quand on demande aux frères, qu'est-ce que vous faites? Je suis mon frère est footballeur. C'est comme si c'est ta profession et son identité. Comme pour dire que tout le monde déverse un peu ses rêves sur celui qui a un peu de moyens. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Si dans la famille, celui qui a ce statut-là n'a pas cette culture d'avoir les mains assez gentilles pour aider tout le monde comme il peut autour de lui, ça devient la catastrophe. Oui. Et c'est ce à quoi on assiste. Parce que lui, ses frères veulent de l'argent, la sœur se plaint, le neveu se plaint, Pogba, ses amis veulent de l'argent, 13 millions d'euros dans son argent. Ça veut dire que c'est une affaire d'argent. Une affaire d'argent, le frère a réussi, l'ami a réussi, donc tout le monde veut réussir à travers le frère et l'ami, et ça entraîne le drame de l'argent. C'est vraiment déplorable ce à quoi on assiste. Le témoignage d'Emmanuel Adebayor, qui a été un formidable footballeur là-bas à Arsenal, au Real de Madrid, avec l'équipe du Togo, qui a été ballon d'or, je crois, 2 reprises, Emmanuel Adebayor, 1 reprise, qui a été un formidable joueur. Lui aussi a été victime de ces pratiques-là. C'est triste, ma chère Tia, c'est vraiment triste. D'accord. Des journalistes guinéens, qu'on salue d'ailleurs au passage, se sont également prononcés sur cette affaire Pogba. Eh bien, écoutons-les. Concernant cette situation des frères Pogba, je suis franchement très déçu de Mathias et surtout Sidéré, parce qu'il y a plusieurs facteurs dont Mathias n'a pas pu réfléchir. D'abord sur l'identité culturelle, l'identité de nous, les Africains, et deuxièmement, leur carrière footballistique. Quand on prend aujourd'hui Paul Pogba qui traverse des conditions très difficiles, que ce soit dans son club, que ce soit en équipe nationale. Mais lui aussi, quant à lui, Mathias, dans sa carrière footballistique, il n'a pas fait assez de preuves. Au Sili national de Guinée, il n'est pas tellement sollicité. Dans son club, il a du mal à avoir un grand club. Donc, dans sa carrière, ça n'a rien à voir avec Paul Pogba. Si aujourd'hui, il passe par tous les moyens, par une histoire de jalousie, et que Paul arrête sa carrière footballistique, Paul a la Coupe du Monde, il a plusieurs trophées, il a les moyens par rapport à lui. Donc, sur le plan carrière, ça n'arrange pas Mathias, ça n'arrange pas Pogba. Mais c'est lui qui va beaucoup en pâtir, c'est Mathias. Et au secondo aussi, il y a une question de crédibilité aujourd'hui des footballeurs africains dans les clubs. On sait qu'aujourd'hui qu'on est victime du racisme. Et si aujourd'hui Mathias Pogba met l'accent sur des histoires de maraboutage, donc les Africains, dans un cadre général, la peau noire va être encore de plus en plus ségrégée dans les clubs parce que ce sont des arguments qui vont se pencher, ils vont s'accentuer sur ces genres d'arguments. Une affaire de maraboutage qui a, à mon sens, bouleversé donc le monde du football, qui a choqué l'opinion en Guinée, qui a choqué l'opinion à l'international, puisque c'est une affaire qui se passe dans une famille qui était très soudée, qui semblait quand même bien vivre. Personne ne pouvait imaginer qu'une affaire de telle envergure allait venir déstabiliser cette joie de vivre, cette manière de vivre de la famille Pogba, et que ça puisse vraiment sortir dans la presse, dans l'opinion, que ça puisse toucher même un coéquipier de Paul Pogba, alors qu'ils ont gagné ensemble des compétitions majeures, notamment la Coupe du Monde et la Ligue des Nations avec l'équipe de France. Et surtout venant de son frère aîné, comme on l'a dit, c'est tout simplement surréaliste, c'est inimaginable, c'est choquant. Maintenant, ça s'est passé et j'espère que la justice va dire le droit dans cette histoire-là et que la vérité va jaillir. On saura qui est coupable, qui ne l'est pas. Mais qu'à cela ne tienne, sur le plan humain, je pense que c'est
c'est tout simplement désastreux. La situation qu'elle traverse aujourd'hui est très difficile. Je pense qu'aucune famille ne souhaiterait vivre une telle situation. Mais après, quand je réfléchis, je trouve que les frères Pogba, ils ont tous joué le haut niveau. Ils continuent encore à taper dans le ballon au haut niveau. Et qu'ils se comportent de cette façon-là, je pense que c'est vraiment dommageable, c'est très regrettable. Comme on le dit en Afrique, le linge sale se lave toujours en famille. S'il y a véritablement un problème, le mieux était pour eux de se retrouver, d'en parler, de se dire les vérités en face et puis faire en sorte que le problème soit géré au niveau de la famille, mais sans se donner un spectacle dans les médias comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gros titres, voilà, cet effet. Malheureusement, ça n'honore pas la famille Pogba. Je pense qu'il faut se retrouver, se dire les vérités en face, que de se donner un spectacle et penser également à leur maman qui traverserait aujourd'hui des moments difficiles par rapport à cette situation. C'est vraiment dommage, c'est déplorable pour... je suis désolé, mais c'est très déplorable pour la famille Pogba, notamment pour les frères Pogba, malheureusement. D'accord. Yves Maurice, vous aviez, je veux dire, une autre interprétation quand même de cette histoire. Mais justement, Tia, depuis le début de cette histoire, on entend que Paul Pogba parlait à la police. Moi, je m'interroge, je me demande, mais où se trouve Mathias pour faire ce genre de révélation? Et puis, il n'est pas aussi interrogé par la police pour au moins confronter les différentes versions pour savoir qui a véritablement raison dans cette affaire. Donc, moi, j'ai le sentiment que Mathias Pogba est un peu pris en otage par ce gang qui a tenté de dérober des fonds à Paul Pogba en demandant 13 millions d'euros pour l'avoir protégé pendant un certain moment. 13 ans. Pendant 13 ans. Donc on lui demande 13 millions d'euros. Mais 13 millions d'euros, c'est quand même beaucoup pour un footballeur de vous donner gracieusement, sans avoir rien fait pour lui, 13 millions d'euros. Excusez-moi. Donc vraiment, aujourd'hui, moi je pèse un peu cette histoire. Je me dis, il faut que la police continue d'enquêter, mais surtout il faut qu'on interroge véritablement Mathias Pogba pour qu'on ait la version de Mathias Pogba hors du cadre où il se trouve. Parce que j'ai le sentiment que Mathias est un peu pris en otage. Il est un peu embrigadé par ces gangs-là qui peut-être sont en train de l'effrayer, peut-être avec des armes à la main et qui lui demandent de faire de telles révélations pour essayer de faire couler son frère. Parce qu'une telle révélation, quand elle vient d'un frère ou de quelqu'un qui vous est très proche, c'est encore plus de résonance que lorsque ça vient d'une personne qui n'est pas très proche de vous. Et moi, j'ai le sentiment que c'est dans cette situation qu'on se trouve du côté de la famille Pogba, parce que jusqu'à preuve du contraire, la police n'a pas encore entendu Mathias Pogba. D'accord, moi, dans tous les cas, moi, je suis inquiet pour... Allez, rapidement, rapidement. Moi, je suis inquiet pour la suite de la carrière de Pogba. Je suis inquiet parce que cette affaire-là, ils vont continuer à se détruire dans le maraboutage. Plus qu'ils font ça, plus ça circule beaucoup, ça veut dire qu'ils sont habitués aux affaires de maraboutage, ils vont se détruire dans le maraboutage. Deuxièmement, Pogba a refusé de se faire opérer pour avoir une chance de jouer la prochaine Coupe du Monde. Mais sa dernière décision, j'entends l'entraîneur... Mais finalement, il s'est fait opérer, donc ça veut dire qu'il ne va pas disputer la Coupe du Monde. Maintenant, depuis quelques saisons, il fait des va-et-vient entre la Juventus et Manchester United. Il n'a pas d'autres propositions. Donc, la suite de sa carrière m'inquiète. Et maintenant, si les révélations annoncées par son frère sortent dans la presse en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui pour l'instant a sorti une formule, une réaction diplomatique... Eh bien, on va l'écouter. Si c'est avéré, voilà, d'accord. D'accord. Écoutons la réaction de Kylian Mbappé, justement. Je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition. Et d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché de tout ça. Bon, allez, rapidement, dernière question. Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste quand même pour un retour à la normale au sein du clan Pogba, au sein de la fratrie Pogba? Personnellement, pas très sûr. Ouais. Pas très sûr, parce que l'histoire va rester dans la famille, même si on va essayer de passer à autre chose, mais ça va toujours rester, ça va jouer un peu sur la carrière de Paul Pogba. Non, pour moi, je pense que ça va se régler. Parce que Pogba, déjà, il a signifié qu'il est sûr et certain que son frère est en train de se faire manipuler par ce gang en question. Donc, pour moi, c'est déjà une manière de dire qu'il pardonne plus ou moins à son frère de ces différentes révélations qui ont été faites par Mathias. Donc, pour moi, je me dis que s'il se rend compte qu'il parle franchement, l'affaire peut se régler en famille. Bon, ben, c'est tout ce qu'on souhaite, vraiment, parce que c'est pas joli, hein, tout ça, et ça ne les honore absolument pas. Voilà.
Allez, on va marquer une nouvelle pause et ce sera la dernière de la soirée. Juste après, on passera en mode Ligue des Champions et on fera un petit point sur cette belle soirée qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain face à la Juventus. Bon, on reviendra dessus juste après la pub, ne bougez pas.